I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. Alors, merci de nous suivre. Et à bientôt. So brightly. Bon, voilà le porte-vélo qu'il y avait. Donc quand même pour vélo électrique. Donc il sera à la vente hein, en occasion. On gérera le prix ensemble. Bon, pas cher. Bon voilà, c'est un... Voilà. Bon allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Bon, il fait chaud, j'en peux plus. Hein, je viens de vider la soute du camping-car. Bon, il y a le stock, hein, il y a le stock. Hein, je vais vous montrer, ça fait vraiment beaucoup. Hein. En fait, là, j'ai profité, il y a 2 jours, j'avais prévu ça. Donc, une journée, là, pour changer mon porte-vélo, pour qu'il porte les vélos électriques. Et en fait, j'en fais mettre un, j'en voulais un électrique, de porte-vélo qui descendent. Mais en fait, un rupture de stock, on n'arrive pas. Je suis arrivé à en trouver un, ils sont arrivés à en trouver un à manivelle. Donc, j'ai dit, bon, ben, banco. Donc, ils sont en train d'installer ça. Et je vous montrerai quelques étapes. Et voilà. Et demain, rendez-vous chez Fiat pour voir Jack s'il arrête de tousser le matin. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Bisous, bisous. Le porte-vélo, Ouais, peut-être. je ne l'ai pas encore enlevé. Ça va pas tarder, mais. Bon, je vous montre le stock que j'avais dans, la soute. Il y a beaucoup de bric-à-brac. Hein. C'est pas un marché aux puces. Hein. Je te prends pas. On n'est pas. Et le porte-vélo. Voilà le porte-vélo pour vélo électrique. Voilà. Bon, j'arrête de les embêter là parce que bon, ils sont bien gentils. Alors c'est un carry-bike Fiamma. Donc on va changer pour un à manivelle. Allez. Oh, c'est la même marque. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Bon ben voilà, il n'y a plus le porte-vélo. Hein. Il a beaucoup de Jack, hein, vous trouvez pas? Eh, il est nickel. Hein. Bon et voilà, on a enlevé la barre supérieure. Donc du coup ça fait quand même des traces. Hein. Mais bon, on peut pas faire autrement. Mais ils sont soigneux. Et on le voit presque pas là. Vous avez vu les petits bouchons bien rebouchés. Voilà. Bon, vous savez un peu plus, hein. Je vous montre au fur et à mesure. Tout à l'heure. Tous les traçages, le gabarit. Bon ben voilà. Bon c'est midi, je vais me mettre à manger. Donc du coup on a sorti le camping-car de l'hangar là, on est sur le parc. Donc j'ai dit que je restais là, comme il continue cet après-midi là. Et je me suis acheté un petit kebab. Alors voilà. Nickel, la boulangerie, on va voir comment il est. Voilà, j'ai ma petite orage, mon fromage, et avec tout, ils viennent de manger. Et voilà, et on va attendre 14 h, on va continuer. Et je vous montre la suite. Hein. À tout à l'heure, bon appétit. Voilà les platines intérieures de la soute. Voilà, ça fait des sacrés morceaux. Je vais vous montrer. Alors les 2 autres, celles du haut. On se retrouve dans la chambre. Alors, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Alors attendez. Voilà, vous les voyez. Elles sont un peu plus petites. J'aurais pensé. J'aurais pensé qu'elles auraient été plus grandes. Non. Non. Bon, c'est prévu pour. Hein. Attendez, bébé. On va y aller après. Après, on a reçu la poignée. Et la poignée aussi. La poignée, le coffre extérieur.
On verra tout ça. Tout ça. Allez. Non, il y a le jus là, juste là. Voilà, il est en position ouverte. On voit bien. Bon là, on laisse sécher en fait. Et après on monte les vélos. Voilà. Ça y est, il filme. Ok. Bon, mais je fais le coup de manivelle. Ouais, il est assez démultiplié quand même. Je pense que c'est pour remonter que ça va être plus chaud. Il faut prévoir la base pour aller faire des vélos. Hein? Ah ouais. Bon, par contre, la hauteur, c'est impeccable. Ouais, là, il est à fond. Là, il est à fond, mais il y a quoi? Il y a 20 cm. Il a 20 cm du sol. Bon, là, c'est parfait quand même. Ouais, c'est par les cendres. Bon, on va mettre les vélos et on reprend après. Ouais, là, ça viendrait alors d'où? Vous pensez? Il y avait les cosses qui sont connectés sur le body computer. D'accord. Bon, vous avez changé les cosses. Ils étaient trop écartés. Et du coup, là, j'ai mis des cosses nouvelles, là, comme je disais, qui étaient plus serrées. Ok. Bon, on va voir. Hein. Autant que ça fait pas les étincelles, c'est que c'est bon. Oui. J'aimerais bien que ça s'arrête. Mais c'est bien parce que j'ai eu la panne. Je suis content d'avoir eu la panne, vraiment, là. Là, je l'ai plus. Et tout à l'heure, tac, je n'ai fait que 2 cosses, là. J'ai fait 2 cosses en bas, 2 cosses ici. J'avais la panne. Là, j'étais bien branché et tout. Et là, après, j'ai fait 2 autres cosses. En autre position. Là, maintenant, c'est bon. Mais les cosses, c'est les cosses qu'il y avait d'origine. Des cosses d'origine, ouais, du coup. Ouais, c'est bizarre. Hein, parce que ça me l'a fait environ, on va dire, à 2500 km. Hein. Il a 11 000, bon, maintenant, il a 11-12 000, ouais. J'aimerais bien que ça ne le fasse plus maintenant. Ben ouais, voilà, ben ça, on le verra qu'après en roulant. Hein. Bon, je connais l'adresse, sinon, je reprends un rendez-vous. Que je fasse pas de... Là, 11 et 26. Je les ai fait 11 et 26. J'ai fait la 12 et 27 et la 11 et 26. 11, 26, 12, 27. Il y aurait la 9 et 24 que j'ai pas fait. Il m'en reste 2 à faire que j'ai pas fait. Je dois bien remonter. Je me dis qu'il faudrait que je les fasse. Voilà, j'ai tout remonté, tout va bien. Je vais redémonter. Ben, ça va vite, hein. Il m'en reste encore 2 à faire. Mais je pense pas que ce soit à l'airbag ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment ici. Hein. Ouais, c'est vraiment au tableau, ça va être la connectique de l'airbag qui signale. Mais... Du coup, non mais le Buscan ne dialogue pas. D'accord. Ouais, mais là, pour moi, c'est du chinois. Là. Mais lui, dessus, il y a l'airbag qui est branché dessus. Ouais. En dialogue, hein. Et après, dessus, il est branché le tableau de bord. Tout le monde est branché là pour qu'ils puissent dialoguer. D'accord. Enfin, c'est un dialogue ensemble, quoi. Ouais. Et là, on a eu la panne, on dialoguait plus avec personne là, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, c'était bloqué en panne permanente. Ouais. Oui, maintenant, tout le monde dialogue, enfin, chaque boîtier électronique dialogue entre eux, quoi.
Mm. Lui, voilà, avec fait, tout le monde, c'est que ça. Bon ben bonjour les amis, le plus chiant en fait c'est que là pendant 7 jours je peux pas aller la voir. Donc pour moi personnellement c'est chiant et pour elle, elle ne peut pas me voir non plus. En plus je devais y amener du chocolat pour la pauvre. Et voilà quoi donc. Ah c'est chiant, la vérité. Il y a toujours quelque chose, mais bon c'est pas grave. Ça sera pour mieux rebondir. Donc là elle me tiendra au courant quand est-ce que je vais pouvoir aller la voir. Donc le seul truc de bien c'est qu'actuellement je ne peux pas aller me poser au spot de Albi parce qu'il y a la fête de la guitare. Donc en fait c'est une grosse manifestation et en fait le spot de camping-car a été, ils ont mis des panneaux, il fallait qu'on gère et c'est les camions des artistes et tout ça qui se mettent à la place donc jusqu'au 12. Alors c'est vrai que je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est le 12 au matin ou le 11 au soir, je crois que j'ai vu le 12 mais bon. Je tenterai. Le 12, j'irai voir pour me caler là-bas. Bon, du coup, le 12, on ne sera pas loin après de sa sortie. Normalement, un mois, c'est au 21. Donc, on verra ce qu'ils vont dire les docteurs. En plus, hier, elle a eu le lit. Elle a voulu manipuler le lit électrique au niveau des jambes. Elle a monté, en fait, ça n'y allait pas. Et elle n'a pas pu le redescendre. C'est resté coincé. Donc, elle a appelé l'infirmière. L'infirmière a dit qu'elle pouvait rien faire. Qu'elle était toute seule, c'était une remplaçante, donc c'est chiant. Donc du coup, j'ai dit à Doudou, je vais me déguiser en dépanneur, j'ai un pantalon bleu, un t-shirt bleu, je vais arriver à ma caisse, je vais le démonter le verre, tu vois, ça va pas plier. Et du coup, ils ont dit d'attendre le soir, pour le deuxième service, qui a 2 personnes de plus. Du coup, elle a demandé s'il y avait un lit disponible dans une autre chambre. Et comme elle a le Covid, du coup, elle ne peut pas sortir de chambre. Donc elle est un peu coincée, quoi. Donc là hier soir en fait ils ont changé le lit. Bon l'avantage c'est qu'elle a dit qu'elle a mieux dormi, le matelas était mieux. Bon, vous voyez il y a toujours quelque chose de mieux finalement. Toujours dans le mauvais il y a toujours quelque chose de bien. Il faut savoir regarder. Et voilà, bon après c'est le temps d'attendre. Donc du coup le temps d'attendre, j'ai calculé un peu tout ça là. Puis moi je suis tout seul là. Mine de rien, ça m'allait bien d'aller avoir un jour sur 2 de ma doudou. Et là comme je suis monté pour aller faire, pour voir pour le porte-vélo, pour voir le bruit de l'alarme de Jack là pour l'Airman. Bon finalement là ça sonne plus. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé. Je vous mettrai la vidéo, vous verrez, c'est les connectiques, hein, en fait les Corses où il y avait du jeu un peu. Ils ont tout changé. Ils ont refait toutes les Corses. Le porte-vélo, alors en fait avec les vélos ils sont trop lourds. Ils sont trop lourds, puis moi j'ai l'épaule qui est complètement bas quoi. Hein. Moi j'ai eu des greffes, j'ai cassé le matériel déjà dedans, donc ils m'en ont remis, ils m'ont dit par contre si vous recassez, on ne peut plus rien faire, hein. Vous n'avez plus de bras. Un jour je vous montrerai mes radios si vous voulez, ça ne me dérange pas moi. C'est sûr que c'est impressionnant à voir quand même, j'ai une caisse à outils dans le corps. C'est ça mon surpoids, ça y est j'ai trouvé le design. Bon et alors du coup, ça m'allait pas, alors il était à manivelle parce qu'en fait en électrique on n'arrive pas à en avoir. Ça m'allait pas. Donc j'ai dit non, je le prends pas, moi ça me va pas. Donc du coup Doudou elle ne peut pas faire de vélo. Donc pendant un moment elle ne pourra pas faire de vélo. Puis même après j'aurais peur qu'elle prenne un tour en plus qu'elle fait la faux là. Du coup j'ai décidé de les vendre, vous avez dû le voir sur l'annonce. Hein. Et du coup il y a un abonné qui m'a appelé de suite. Donc on a 2 abonnés qui nous ont appelé de suite dans l'Aveyron, qui étaient intéressés. Et du coup je suis allé là chez eux. Du coup on a sorti les vélos, ils les ont essayés et tout, impeccable. On a enlevé les porte-bagages de devant. Parce qu'en fait ils ont un gros chien donc il ne peut pas monter son porte-bagages. Hein. Mais bon il le garde, c'est vrai qu'il faut aller faire les courses et tout, c'est pratique. Bon moi ça me fait drôle. Alors derrière je garde le porte-vélo. Si jamais je vends Jack, ça fait quand même un plus-value, puis bon je vais pas avoir une collection de trous hein, derrière. Donc voilà. Peut-être mettre un coffre hein, parce que je savais pas si j'achetais un kayak. Du coup peut-être mettre un coffre ou mettre un kayak, ça serait pas mal. Vous voyez, il y a toujours des solutions à tout. Après patinette j'en veux pas, vélo j'en veux pas, donc vous savez passer. Après je veux pas mettre d'attache remorque. Mettre une boule pour mettre des porte-vélos dessus. Parce qu'en fait déjà l'attache remorque je vais prendre 150 kg. Comme avec le poids on n'est pas trop copains. Donc je vais pas y rajouter 150 kg, hein, c'est même pas la peine. Hein.
Une remorque, j'en veux pas. Parce que vous voyez mes vidéos, vous me suivez et je crois que 70% des spots où je vais avec une remorque, ça serait trop galère. Et encore, c'est même pas les spots parce que la remorque elle le suit, mais c'est surtout que quand je me trompe ou quoi, faire les marches arrière, je ne me vois pas faire la marche arrière à la remorque, ou détacher la remorque, la pousser tout le long de la rue, c'est bon quoi. Je fais des camping-cars pour être bien et pas me prendre la tête. Après, si on ne peut pas aller. De toute manière, le vélo, ça ne sert pas des masses. On s'en sert surtout quand on visite les grandes villes. Parce qu'on met le camping-car toujours en sécurité quand même dans les grandes villes. Donc, pour se déplacer, le vélo comme à Séville ou quoi, c'était génial. Ben là, au moins on ira à pied, ou on prend le bus, ou on prend le taxi, même un taxi. Ça m'aura toujours, avant que je rentabilise les vélos, c'est toujours bon quoi. Bon, c'est sûr que c'était plaisant, on allait promener avec les chiens, tout ça, mais bon. Il faut s'adapter. Peut-être qu'un jour je vais trouver une autre solution. Pas le gyro rouge, où ça me venir, pas le gyro rouge, pas tous ces trucs casse-gueule, c'est pas pour nous. Puis nous, de toute manière, on se déplace tous les 4-5 jours. Donc, tous les 4-5 jours, on se déplace pour l'eau. Donc, automatiquement, on va faire 4 courses. Donc, on fait tout ça avec le camping-car. Vraiment, le vélo, c'était pour faire de la balade. Ben, du coup, on marchera un peu plus. Ça ne nous fera pas de mal. Voilà. Lui, il est plus léger. Je le sens, là. Je le sens que ce qui était en bout à l'arrière, là, ça faisait... Je le sens, là, qu'il est plus léger. Jacques, il va me sourire. Et voilà. Ça renfloue un peu la caisse aussi. Ça fait du bien. Parce que bon, ça part plus vite que ce qui s'arrête. Et voilà quoi. Bon, je vous tiens au courant des nouvelles de Doudou. Et alors là, je suis dans l'Aveyron. Donc vu que je ne peux pas aller voir Doudou, ben, je vais rester dans l'Aveyron. Parce qu'en plus, Albi là-bas, il fait 3-4 degrés de plus que dans l'Aveyron quand même. Donc vu qu'ils annoncent du chaud, je vais finir par cuire. C'est dommage, le soleil il fait pas fondre la graisse, quoi. Ça m'arrange pas. Et voilà quoi, donc du coup là j'ai quelques jours. Et en fait je veux faire un essai avec le plancher. En fait j'ai envie de le faire moi-même. Alors j'ai acheté du parquet flottant. J'ai acheté 2 paquets. En fait un paquet fait 16 kg. Donc déjà il me faut un paquet. Et dans le deuxième paquet ça sera une lame ou deux, pas plus. Donc allez en gros large, je vais prendre 20 kg. C'est pas 20 kg qui vont changer quelque chose sur mon camping-car. Alors j'ai juste posé, j'ai marché là où c'était très mou. Et nickel. C'est du 8. J'ai pas pris le 10 parce que le 10 c'est quand même plus lourd. Le 6 il est quand même un peu léger. Puis même avec les conseils du vendeur, il m'a conseillé le 8. Il est plus costaud pour le passage et tout. Donc je vais faire ça. Donc faire mes 2,50 m là au sol là, c'est rien. Bon, il y a les découpes et tout, mais c'est rien, on va faire ça avec le frérot. Le seul souci, ça va être les trappes au sol. Parce qu'après les trappes, il faut faire les découpes et les fois au laser. Et nous, avec la scie sauteuse, ça risque pas d'être nickel. Ben, déjà, la lame, elle va faire 1,5 mm à 2 mm. Avec les vibrations, on arrive à 3, presque des fois 3 mm. Si je laisse 3 mm de jeu, ça va faire relais, quoi. Ta mère va se mettre dedans et ça va faire relais. Il y a la possibilité de mettre des cornières. Mais bon, je n'ai pas trop envie. Après, si je dois mettre des cornières, au lieu de faire les trappes avec les arrondis sur les bords, il faut que je fasse des angles droits. Parce que les cornières, après, je peux mettre la couleur que je veux, en PVC ou en alu. Ça sera plus facile à trouver parce que avec les arrondis, arrondir des cornières, c'est tout un art. Quoi. Je veux bien le faire, mais il y a des trucs que je sens plus ou moins. Quoi. Donc je vais voir. Je vais le poser. Si jamais je vois que ça va, ben, aux extrémités, je le visserai sur le plancher. Et comme ça, ça ne bougera plus, ce sera nickel. Et si je vois que ça ne va pas, ben, je prends tout ça et je escape et je reprends le rendez-vous avec Fiat. De toute manière, j'ai annulé le rendez-vous pour septembre, parce que bon, ça ne me convient pas du tout, mais pas du tout. Donc je l'ai annulé, je leur ai dit pour cause de santé, là, de doudou et tout ça. Et je leur ai dit, bon, au cas où, je garde quand même un rendez-vous pour 2023. Si un jour je veux le vendre, qu'il faut le faire ou pas, il sera toujours sous la garantie de pouvoir le faire. Donc je garde ça sous les portes. Mais bon, là, ici ces jours-ci, là, je vais essayer ça, ce plancher. Et je vais le filmer. Ben, j'espère que je ne vais pas faire comme le barbecue. Hein. Je vais penser à tout filmer. Hein. J'espère, hein. Je suis désolé. Hein. Mais bon, je vais filmer. Et voilà quoi. Voilà. Normalement, à partir du 12, je redescends à Albi. Je revois ma doudou. Puis là, après, c'est bien parce qu'après, ça s'approche tout doucement. Après, on va aller au camping, on sera tous les deux. Là, ça va être le top. On est le top. Et après, on verra, on va bouger après en fonction des rendez-vous qu'elle a médicaux.
lui donne un rendez-vous un mois après, c'est sûr, on va pas aller au Maroc. Hein. C'est un rendez-vous un mois après. Puis septembre, je sais pas trop ce qu'on va faire encore. C'est pas la peine d'aller trop dans le sud. Hein. Oh, je sais pas, je verrai. Si elle a un mois, 2 mois, de remonter un peu dans le nord ou faire des régions au-dessus de l'Aveyron, voilà, qui sont pas trop loin. Il y a d'autres départements, donc de faire des départements, de faire des rencontres, de faire des visites. À la limite, faire notre barbecue comme on a fait pour l'Aveyron. Ce serait bien de faire des barbecues par département avec quelques abonnés. Ah, j'ai bien aimé, moi, c'est bien sympa. Mais j'aime le camping-car pour ça. Ça, c'est entre autres, quoi. En plus du voyage, honnêtement, c'est un régal. Là, Doudou, elle est hospitalisée, le camping-car, mais je n'ai rien. De toute manière, je suis à la maison, je me ferais chier encore plus. Parce qu'il y aurait la distance. En fait, nous, de là où on habitait, on était à 1 heure de la clinique. Donc, tous les 1 jour sur 2, faire 1 heure aller, 1 heure au retour. Puis bon, c'est chiant, quoi. Que là, je suis sur place. Même elle m'appelle, hein, qu'elle a envie de me voir, hop, je démarre. Un quart d'heure, j'y suis, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, le camping-car, pour les hospitalisations, c'est bien. Parce qu'en plus, j'ai demandé au directeur de la clinique, j'ai dit, ça vous dérange pas si je me gare au parking? Et il m'a dit, non, il y en a qui l'ont fait déjà. Vous pouvez vous garer, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien, tu vois. Après, c'est sûr, je m'y vais pas parce que je me vois mal au parking de la clinique, sortir les chaises, sortir au store pour avoir de l'ombre. Là, c'est abusé, quoi. Donc, c'est vrai que je préfère aller au spot. Au moins, là-bas, je peux sortir le store, je peux sortir les chiens, je peux me doucher droit, tranquille, quand il fait chaud. En même temps, je douche les chiens. Ça en fait du bien. Et merci à Claudie. Elle m'a refait tous les harnais des toutous qui étaient déchirés. Elle m'a changé les scratchs et tout. Claudie et Patrick, vous êtes des amours, vraiment. Je ne le dis pas pour vous flatter, c'est la vérité. Ça a été une belle rencontre avec vous. En plus, vous étiez les seuls qui n'étaient pas venus au barbecue. C'est vraiment dommage. Parce que vous aurez rencontré avec plaisir d'autres couples qui ont le même état d'esprit que vous. Des belles personnes. Putain, qu'est-ce qu'il me fait lui là? Eh vas-y, t'inquiète-toi toute seule en voiture. Oh, désolé. Qu'est-ce que je disais de plus? Et voilà quoi. Là, je vais me poser sur un spot un peu habituel. En plus, il y a l'électricité. Donc, comme ça, je sais qu'à l'électricité pour faire mon plancher. Donc, avec le frérot, en fait, j'y ai fait passer de prendre une petite table, de percer un trou, de visser la scie sauteuse en dessous pour faire les découpes dessus, vous savez. Parce qu'en principe, les scies sauteuses, ça éclate en dessous. Non, ça éclate dessus et pas en dessous. Et souvent, on trace dessus. Après, il faut repérer. Bon, c'est merdique. Donc, le coup de l'inverser, en fait, dessus, j'aurai une belle coupe et en dessous, elles sont un peu plus laides. Hop. Ah, ils sont en train de tailler le bois. Ah, ils entretiennent dans l'Aveyron. C'est vrai que je voyais pas ça dans les roues. Bon, après, là, ça pousse à une autre vitesse aussi. Je comprends. Ah, il me fait signe. Impeccable. Merci. Et en plus, c'est pas, il vous dit de pouvoir passer. C'est super. De toute manière, je sais qu'on finira nos jours. Si on doit acheter quelque chose, ce sera dans l'Aveyron, c'est sûr. Bah, déjà, le climat. L'été, il fait quand même un petit peu moins chaud, surtout la nuit. La journée, elle arrive à faire comme dans le sud. La nuit, il fait plus frais. Pour dormir, c'est quand même plus appréciable. L'hiver, bah, c'est des hivers. Hein. Au moins, vous avez les saisons. Hein. Vous avez les 4 saisons. Hein. Mais après, c'est plus comme avant où ils passaient des mois sous la neige et tout. Là, honnêtement, les plus froids, vous arrivez 1 semaine sous la neige. Sinon, en général, en même temps qu'elle tombe, elle le fond. Au début, je faisais des photos à ma mère, à tout le monde, pour envoyer. Oh, regarde la neige. Et en fait, le temps de faire la photo, 1 heure après, il n'y avait plus rien. Et voilà. Bon, les amis, je vais couper parce que vous allez vous ennuyer là, vous m'écoutez parler. Et moi, je parle tout le temps. Hein, je parle tout le temps. Et vivement qu'on reprenne la route, bon, ça me manque quand même, hein, on est habitué à rouler. Ça me manque énormément, mais bon, je suis tellement occupé là qu'entre tout là, honnêtement, je sais pas comment je faisais avant que je travaillais. Heureusement que je fais pas la même chose, il faudrait que j'aurais dû embaucher quelqu'un pour faire tout ça. Hein. Et j'arrête pas. Bon, plus tard, j'ai une petite envie, moi, quand il y aura Doudou dehors ou quoi. J'aimerais faire un live.
live avec vous parce que vous êtes tellement super qu'on se parle par message. Bon, moi je réponds, c'est vrai que c'est assez court, mais bon, pour répondre à tout le monde et tout, tous les soirs, c'est du taf. Et donc j'aimerais faire un petit live pour qu'on parle un peu mieux. Et voilà, donc il faut que je regarde déjà comment ça marche. Hein. Ça c'est autre chose. Ne rigolez pas, je vous attends d'ici. Hein. Et peut-être faire un petit live, ça peut être intéressant. Bon, c'est dans nos futurs projets. Et on vous dira tout au fur et à mesure pour les voyages, en fonction des dates. On ne peut pas anticiper avant, on a prévu plein de trucs, mais on ne peut pas anticiper avant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, il y a les rendez-vous médicaux pour Doudou, il y a le Covid, il y a la guerre, il y a tout ça, ça rentre en jeu. Voilà. Bon, et en même temps, je vous dis, les vidéos en décalage, il n'y en a plus. Donc maintenant, c'est presque du direct. On va dire que là, maintenant, les vidéos que vous verrez, des fois, elles auront 3 ou 4 jours de décalage. Voilà, après, on rattrapera tout ça au camping ou quoi, ou quand on bougera. Non, plutôt quand on bougera. Donc là, c'est presque récent, les vidéos qu'il va y avoir. Mais heureusement qu'on avait prévu avec Doudou. On avait pensé à vous, que vous vous ennuyez pas trop. Donc déjà, on aura fait des vidéos presque pour le mois. Donc déjà, c'est mieux. Puis après, camping, je pense qu'on va pouvoir faire des vidéos. Voilà. Allez. Bon, les amis, là je vous fais un gros bisou et je vous dis merci pour tout. Vraiment, vraiment. Et à bientôt. Bisous les amis. Bisous ma doudou.